Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau format de vidéo que je souhaite instaurer sur la chaîne. Quand je parle de nouveau format, cela signifie juste que je compte vous faire le bilan lecture comme d'habitude, mais je vais apposer ma voix en fait sur cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait 12 lectures pendant ce mois de mai, j'en suis très contente. Maintenant on va passer à ce fameux bilan. J'ai donc commencé avec le deuxième tome de The Book of Ivy, qui est la suite directe du tome 1. Pour connaître tous les résumés des livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous renvoie à mon article du bilan lecture du mois de mai sur le site Athena Sobiz de blogueurs et de WordPress. Vous y retrouverez également mon avis détaillé sur les livres et je vous mets aussi le lien des articles, des chroniques, des livres de ce bilan. Ce deuxième tome a été pour moi une très bonne lecture, ce fut même un coup de cœur. J'ai limite préféré le tome 2 au tome 1, donc c'est pour dire, je vous conseille cette duologie puisque j'ai terminé cette saga. Elle m'a été conseillée par la blogueuse No Place Nowhere, que je remercie vivement. Pour vous dire, je réfléchis encore à me procurer les livres en version papier puisque je les ai lus en format e-book pour les relire. J'ai enfin terminé Orgueil et préjugés et zombies parce que ça fait, on va dire, 10 ans que je traîne cette lecture. Je l'ai intégré dans mon challenge de la palle du mois de la fantaisie. Challenge créé par Piketty Bookin. Fut une déception parce que Seth Graham a repris le texte original de Jane Austen, a intégré les zombies. Alors au début c'était une catastrophe, mais à la fin ça s'améliore. Cependant ce livre ne devait pas être un roman, ça devait être un scénario de film, d'où le métier de scénariste de l'auteur. Je vous conseille de lire la version originale écrite par Jane Austen. J'ai poursuivi le challenge avec Le Magicien d'Oz. Ce fut une très bonne lecture, j'ai redécouvert ce conte parce que je connaissais uniquement la version du film. Ce conte est très différent du film, je vous recommande de regarder le film et de lire le conte. Ce livre est en fait le scénario du film La vie est belle. J'ai beaucoup aimé regarder le film tout en lisant le livre. C'est une histoire très émouvante d'une famille durant la Seconde Guerre mondiale. L'immense déception est le roman de Gail Forman, Si je reste, qui est un tome 1. Le thème du coma était prometteur, cependant je n'ai eu aucune réponse, donc je suis obligée de lire le tome 2 à la suite durant le mois de juin. J'ai gagné grâce aux lectures de Maud ce livre. C'est une lecture courte, mais cependant très poétique. Je compte vous faire une vidéo spéciale sur ce livre. Pamphlet contre un vampire est une lecture beaucoup plus légère, c'est une satire sur les sagas sur les vampires. Ce fut un petit coup de cœur. Relooking en cette étape est un manuel sur la mode et la beauté pour les femmes d'aujourd'hui. Étant une passionnée de mode et de beauté, je me suis amusée à lire ce livre. J'ai aimé découvrir le texte original des 4 filles du Docteur March, qui est également très différent du film. Sur Instagram, je vous avais demandé de me choisir une lecture, vous avez choisi Le Maître du Haut-Château. Malheureusement, je l'ai abandonné, je suis triste de l'avoir fait parce que c'est une lecture que vous m'avez choisie, cependant, je n'ai pas du tout accroché parce que je n'avais pas de mise en contexte et j'ai besoin d'une mise en contexte. J'ai voulu terminer le challenge du mois de la fantaisie avec une petite lecture, donc j'ai choisi 7 nouvelles sur le monde de Poudlard. Ce fut une très bonne lecture. Vous l'avez donc compris, j'ai terminé mon challenge du mois de la fantaisie avec 3 lectures. J'ai réussi le palier des grignoteurs. J'ai lu le guide sur le film Les chasseurs d'ombre de la saga The Immortal Instrument. J'ai aimé, cela ravira les fans du film et de la saga.
Je vous quitte avec mes lectures en cours. J'espère que ce format vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.